Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler les énergies de la semaine. Donc on sera le lundi 7 mars au 17 mars. J'ai décidé de prendre l'oracle du chemin pavé d'or parce que je trouve qu'il est lumineux, il est dans les tons jaune ocre. Et puis en battant les cartes, j'ai dit mais oui bien sûr si je le faisais en direct, tout simplement. Et en battant les cartes, regardez, j'ai choisi. C'est le hasard qui a voulu que je tombe sur la carte du chemin pavé d'or. Alors, on va découvrir de suite l'énergie de cette semaine avec cette jolie carte. Et puis ensuite, on tirera 3 cartes du tarot de Marseille. Alors, je vais aller voir dans le petit bouquin qu'est-ce que cette énergie, elle nous dit. Donc, c'est un jeu de Tony Carmine Salerno. C'est un très bel oracle, hein. Je crois que je vous l'ai présenté. Il va falloir que je regarde dans ma vidéo. Alors, vous avez le sentiment de vous être perdu en route, perplexe, désorienté, vous n'êtes plus vraiment sûr de savoir ce que vous attendez de la vie. Sachez que cette carte est prête à vous aider pour trouver la direction à prendre. Cherchez dans votre cœur, pas dans votre tête. C'est en empruntant le chemin pavé d'or que l'on arrive à bon port. L'exercice qui suit va vous aider à retrouver votre sens de l'orientation. Fermez les yeux et imaginez qu'une lumière chaude et dorée brille au niveau de votre troisième œil, sur votre front, entre vos sourcils. Visualisez la même clarté dans votre cœur et laissez-la se répandre tout autour de votre corps, de façon à former une bulle qui le protège. Détendez-vous et inspirez-la. Elle adopte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et finit par vous envelopper d'une aura multicolore. À présent, vous êtes debout sur un chemin pavé d'or en pleine nature, entouré d'arbres au feuillage épais, de fleurs et d'oiseaux qui chantent. Une petite brise tiède caresse votre visage. À l'horizon, vous apercevez un superbe soleil de tous ses feux. Ce chemin pavé d'or, c'est votre vie. Le soleil représente la lumière de votre âme, prête à illuminer la route qui se déroule sous vos yeux. La brise symbolise votre intuition, la voix éternelle de votre esprit. Le chemin pavé d'or va vous aider à apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir. Nul besoin de chercher dans votre mental ce que votre corps connaît déjà, votre cœur connaît déjà. Vous avez en vous la capacité d'aller de l'avant. Faites donc cet exercice chaque jour jusqu'à ce que le fait de vous tourner vers l'intérieur devienne une seconde nature. L'affirmation que vous pouvez répéter tous les jours de la semaine: je suis guidé par une lumière intérieure. Mon chemin est facile et joyeux. Je regarde en moi pour trouver un but à ma vie. Je regarde en moi pour y trouver l'univers. C'est un très beau message pour cette semaine. Donc bien sûr, on va écouter son cœur. C'est notre cœur qui va nous guider. Donc on va se laisser inspirer, bien sûr, par nos envies, nos ressentis et puis notre ressenti. C'est important d'écouter son intuition. C'est votre intuition qui va vous guider cette semaine. Donc c'est une petite méditation à faire tous les matins, par exemple, avant de vous lever. Par exemple, vous mettez votre réveil à 6 h du matin, vous faites cette petite méditation. Vous pouvez copier cette affirmation et vous la répétez le matin en vous levant. Vous la posez par exemple à côté de votre café, voyez, de votre machine à café, comme ça on y pense, ou sur votre table de nuit. Et c'est une petite affirmation qui va nous aider justement à bien démarrer la journée. Alors, maintenant, je pousse. On va garder cette carte-ci ici. Je vais mettre la boîte là. Je regarderai si je vous l'ai présenté, ce jeu, et si je ne l'ai pas fait, je vous le présenterai. Allez, je bats maintenant le tarot de Marseille. Et puis, on va se tirer 3 cartes pour avoir donc un complément d'information pour cette semaine. Donc, la première qui est tombée, c'est celle-ci. Donc, je la retournerai après. Allez, je coupe le jeu. Je ne le fais pas là comme ça parce que c'est assez compliqué. J'ai le manche de la caméra juste devant. Voilà la seconde. Et on va prendre celle-ci en troisième.
Allez, on commence par la première. Oula, on a la maison Dieu. Alors forcément, la maison Dieu, hein, c'est pas tout à fait aussi calme, aussi détendu que ici cette énergie pourrait nous faire paraître. Donc cette semaine, ça pourrait commencer fort avec des événements inattendus qui viennent bouleverser un peu le quotidien. Hein, alors, est-ce que c'est une nouvelle qu'on s'y attendait pas, une nouvelle qui peut venir nous contrarier, c'est un ennui professionnel, c'est un ennui de voiture, un appareil électrique qui tombe en panne, est-ce qu'il y a une ambiance un peu électrique dans l'ambiance familiale, est-ce que c'est au travail? En tout cas, la Maison Dieu, généralement, elle annonce des événements qui viennent un peu bouleverser, hein, voilà, comme je le disais au départ, notre quotidien. Après, c'est un tirage général, ne l'oublions pas, donc au contraire, ça pourrait représenter une prise de conscience, mais oui, bien sûr, maintenant, par exemple, je sais ce que je veux, maintenant je sais quelle voie je dois suivre, maintenant je sais quelle direction je dois prendre, je sais aujourd'hui que je dois quitter mon travail, ça ne me plaît pas, je sais qu'aujourd'hui, bon voilà, dans mon couple, ça va plus depuis quelques temps. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne. Allez, maintenant je me décide, je m'en vais. Hein, c'est quelque part aussi une inspiration, une nouvelle comme ça qui arrive, qui débarque. Hein. Et puis vous voyez les petites billes ici, c'est des sources d'énergie qui arrivent. Donc c'est votre, vous vous laissez guider un peu hein, par cette idée. Et puis oui, d'accord, maintenant j'ai compris. Voilà, c'est une carte d'avertissement aussi. Hein. Donc maintenant je prends conscience qu'il y a quelque chose dans ma vie que je dois changer. La seconde carte, c'est l'empereur. Alors l'empereur, lui, c'est quelqu'un qui est actif, dynamique, solide et surtout qui est constructif. Alors on va regarder cette semaine qu'est-ce qu'on doit solidifier, par exemple. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une vie professionnelle stable, solide, qui nous amène une certaine sécurité matérielle, financière? Est-ce qu'on doit, maintenant on a un projet en place, on a une idée comme ça hein, qui arrive, bon allez maintenant il faut la mettre en place, il faut la mettre en pratique, on a un projet, ça fait longtemps qu'il émerge dans notre tête, maintenant ce serait bien de le concrétiser ce projet, hein, donc on va nous demander de passer à l'action. Hein, l'empereur, c'est une carte active aussi. Hein, donc lui, il a besoin de stabilité. C'est quelqu'un qui vient apporter la sécurité. Hein, c'est quelqu'un qui est posé, qui a la capacité de prendre ses responsabilités, de les assumer et puis de commander, de diriger. Il y a des choses à mettre en place en tout cas. La troisième carte, très bien, c'est le soleil. Donc le soleil ici, bien sûr, ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de bonheur, ça nous parle d'éclaircissement. Il y a peut-être une situation ici qu'on va mettre en lumière quelque part. Hein. C'est un événement inattendu, on ne s'y attend pas. Mais du coup, ça va nous permettre d'avoir un regard différent sur notre situation actuelle, hein, sur ce qu'on traverse, que ce soit professionnel, relationnel ou affectif. Il y a peut-être des choses maintenant à mettre en place, à stabiliser, à sécuriser, à concrétiser. Et puis pour aboutir à quoi? Au succès, à la réussite. Ici, c'est une entente. Hein. Donc ça pourrait être des conflits. Ici, comment dire, on va remettre les points sur les i à certaines personnes, on va avoir une explication claire. C'est peut-être le moment de crier un bon coup, de s'exprimer, hein, on en a marre, on est à un ras-le-bol, donc on claque la porte ici, stop, on arrête, on va se poser, on va avoir une discussion claire, précise, pour tout simplement repartir à zéro et puis repartir sur un bon pied. Ici, ça nous parle d'accord. Hein, donc ça pourrait être, on pourrait retrouver un accord à l'amiable. On pourrait ici justement, après avoir mis les points sur les i, on repart sur des bases nouvelles. Donc c'est une amitié nouvelle.
Voilà, en tout cas, il y a comme un protocole d'accord, il y a une entente qui est faite, on est prêt finalement à entendre ce que l'un et l'autre a à dire, on se met à la place de l'autre, on essaye de le comprendre. Voilà, on va en tout cas s'accorder une écoute mutuelle pour pouvoir ici clarifier une situation. En tout cas, le soleil, c'est une belle carte. Donc, on va faire comme le chemin du pavé d'or nous indique. On va se fier à son intuition, on va se fier à son, comment dire, à ses ressentis. On va faire confiance, on va se faire confiance également. On va, comment dire, se diriger vers ce que l'on veut maintenant actuellement. Il y a sans doute ici, cette semaine, des choses à éclaircir. Donc, c'est pas plus mal d'avoir... alors, la prise de conscience, bien sûr, elle est positive, elle est bénéfique, puisque ça permet d'y voir plus clair, d'éclaircir une situation, de remettre de l'ordre dans sa vie professionnelle, familiale, affective, matérielle également. En tout cas, voilà, ça va nous permettre ici de prendre une nouvelle direction. Donc, on va suivre son cœur, bien sûr, puisque c'est notre cœur, c'est notre meilleur guide finalement. Il faut avancer, il faut aller là où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. Si vous avez des amitiés particulières, vous sentez qu'avec ces personnes-là, vous êtes vraiment à votre place. Vous avez trouvé vraiment des amis qui vous comprennent, qui vous encouragent, qui vous aident. Il y a vraiment une entente vraiment affective, chaleureuse. Ben, vous allez aller vers eux. C'est pareil si vous avez rencontré une personne et que votre cœur bat pour cette personne parce que vous sentez que c'est elle, ben allez-y. Ça peut être ça, cette prise de conscience. Professionnellement, c'est pareil. Professionnellement, vraiment là, on peut s'apercevoir qu'on n'est plus à notre place et qu'il est temps vraiment qu'on cherche autre chose. Alors des fois, c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que on a tendance à s'appuyer et se dire, bon, j'ai quand même une place fixe, j'ai un salaire stable qui tombe tous les mois. C'est un petit peu difficile de venir bouleverser tout ça, parce qu'à la fin du mois, on a tous un loyer à payer. Mais malgré tout, il y a les circonstances de la vie qui vont venir appuyer, vous mettre peut-être en difficulté pour vous rappeler que là, vous n'êtes plus à votre place. Que là, maintenant, il est temps de se tourner vers autre chose. Donc, peut-être revoir les bases, tout simplement. Ici, avec la carte de l'empereur, on va revoir un petit peu tout ça. Alors, on va regarder où on en est vraiment, et puis on a sans doute à poser des intentions. On va regarder ce qu'on peut mettre en place, comment on peut construire une nouvelle vie professionnelle, affective, matérielle, pour nous apporter une stabilité, une sécurité, mais en même temps, d'avancer vers un chemin qui nous plaît, qui nous fait vibrer, qui nous rend heureux le matin de se lever. Parce que c'est important quand même. Le soleil représente la lumière. C'est l'éclaircissement, c'est le bonheur, c'est la joie de partager, c'est la joie d'aimer, c'est la joie d'être heureux dans ce moment ici présent. Donc, c'est important de se lever le matin et puis d'aller... aujourd'hui, je suis contente de me lever, d'aller travailler, je vais retrouver mes collègues parce que j'aime bien ce que je fais. Et rien que ça apporte un épanouissement énorme. Donc, il faut retrouver de la clarté, du bonheur, de la joie, de l'enthousiasme. Ça va nous permettre également de retrouver un peu d'optimisme également. Et puis surtout, de se diriger vers un but, vers un objectif qu'on s'est fixé et que maintenant, il est temps peut-être de mettre en place. En tout cas, le résultat, il n'est que positif avec la carte du soleil. Alors, je vais choisir une carte du message lumière. Je vous montre la boîte.
On va se tirer une petite carte pour avoir un message pour cette semaine. En tout cas, ça annonce une semaine assez lumineuse. Cette carte de la foudre, finalement, accompagnée de l'empereur et du soleil, n'est pas du tout négative. Du tout, du tout. Au contraire, on va s'apercevoir que justement, il y a quelque chose ici qu'on doit changer. Alors, je vais couper et puis je vais étaler. Alors, je vais choisir une carte au hasard et ça sera celle-ci, la source de joie. Super! Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. C'est un très beau message. Je trouve que ça rejoint bien justement le message de la carte du chemin pavé d'or, hein, du chemin. Donc on va suivre son cœur. On va ici pas se laisser déstabiliser par les événements. Au contraire, ces événements-là ici viennent peut-être nous rappeler à l'ordre, viennent ici nous bouleverser. C'est une carte d'avertissement, hein. Attention, voilà ce qui pourrait arriver. Hein. Donc de suite on va pouvoir ici remettre de l'ordre. Ici on est quelqu'un de solide, on a confiance en soi, on sait ce que l'on veut, on sait comment on doit faire, on sait prendre les rênes de notre vie. Hein. Donc on va prendre ses responsabilités, on va les assumer et puis surtout on va prendre les directives de notre vie. Hein, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a envie d'être heureux, on a envie de partager de la joie, de l'optimisme, du bonheur, de l'amour tout simplement. C'est une très belle semaine en tout cas. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour et de joie. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!